Et entre-temps, vous vous êtes engagé dans l'associatif, dans différents cercles, par rapport à cette thématique dont vous parlez, mais aussi par rapport à des questions citoyennes, comme par exemple le droit des sans-papiers, la lutte contre le racisme, euh, l'inclusion des minorités au sein des institutions. Vous avez porté plusieurs casquettes, hein, et on voit votre nom partout dans les médias, dans la presse et aussi dans certaines revues, que ce soit des années 80 ou des années 90 jusqu'aux années 2000 dans lesquelles on est. Donc votre engagement, il est assez hétéroclite, hein, mais comment est-ce que vous définirez cet engagement-là, si vous revenez un peu en arrière? Tout simplement, comme je disais, comme un citoyen du monde, mon engagement a commencé d'abord dans la ville d'Anvers. C'était juste pour voir comment est-ce que dans cette ville cosmopolite, comment est-ce qu'on pouvait y vivre de façon digne, parce que je trouvais euh, une grande richesse des communautés et cultures. Et nous avions, parce que je n'étais pas seul, plusieurs étudiants, collègues aussi, on avait l'impression vraiment que chacun vivait dans sa communauté Mhm. et que on ne profitait pas de cette richesse qui était visible, de façon à ce que dans une ville comme Anvers, on vit paisiblement, etc. Donc, petit à petit, on s'est rendu compte que l'intégration qu'on nous demandait de faire était beaucoup plus liée à une certaine assimilation Mhm. que à un partage Mhm. des richesses. Euh, et nous avons fait le pas, c'est-à-dire on s'est organisé comme en association. D'abord, on a créé une association, Mwenda Kitoko, de façon à avoir une structure qui allait nous permettre d'avoir des ponts, Mhm. créer des ponts avec d'autres communautés. Donc, on faisait comprendre aux autres, on les invitait à nous découvrir via la danse africaine, via l'art culinaire, via certaines pièces de théâtre. C'était permettre aux autres de nous découvrir. En même temps, on découvrait non seulement la société d'accueil, mais aussi la société, les autres communautés qui étaient autour. Donc, en partant d'une simple association, on a rencontré les autres associations et en fin de compte, on s'est rendu quelque part compte que notre seule association ou les autres associations africaines, on n'était pas assez costaud, Mhm. assez pour répondre à toutes les demandes qui se présentaient à nous. Mhm. C'est de là où on a eu l'idée de pouvoir nous réunir pour avoir une certaine force de revendication par rapport aux problèmes et difficultés auxquels on était confrontés. Ok. Et donc, cette association a été, si je me souviens bien, créée par vous. Il y avait Bénédicte et il y avait aussi donc un Nigérian, Congolais, vous, et un Ghanéen, c'est ça? Oui, ça c'est déjà plus loin Ouais, pour aller vers la fréquence plateforme. ouais, Mais avant ça, on a commencé d'abord dans le milieu congolais, ouais, quelques associations. ouais. Et puis là, on a vu que ce qu'on subissait dépassait nos propres pays, Mhm. les limites de nos propres pays. On les subissait parce que on venait soit du même continent, Mhm. ou soit par notre couleur de peau, le Mhm. fait qu'on était afrodescendant, ça ressortait quand même